Salut! Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo qui était pas du tout prévue, ouais pas du tout, mais que j'avais vraiment envie de partager avec toi. Je sais pas trop comment aborder le sujet. Voilà, il y a eu énormément de vidéos sur YouTube aussi sur ça, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, donc c'est la confiance en soi et un petit peu l'image qu'on a de nous, le maquillage, les réseaux sociaux, tout ça en fait. C'est un peu un tout est lié selon moi. On a tous déjà entendu une amie ou un ami qui se plaint en mode je sais pas, il a un ventre trop gros, ses hanches elles sont trop larges, il a un grand nez, il a des boutons, enfin bref, ou elle a des grandes cernes dès le matin. Voilà, on a tous entendu un peu les gens autour de nous se plaindre par rapport à leur corps. Et je pense que toi et moi on le fait aussi. Voilà, on le fait un peu tous quotidiennement et des fois on s'en rend pas forcément compte et on se rabaisse un petit peu nous-mêmes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas énormément de personnes qui ont vraiment 100% confiance en eux et qui aiment à 100% leur corps. Car je pense que pour avoir confiance en soi, il faut aussi s'accepter comme on est. Et s'accepter, c'est aussi accepter son corps. Voilà, l'acceptation de soi pour moi c'est son corps et soi, ça va ensemble en fait. Parce que si on croit en nous, si on croit en nos capacités, ben on croit aussi en ce qu'on est et en notre corps. Voilà, je pense qu'on a tous des petits complexes. Des choses qu'on n'aime pas forcément, mais en fait entre guillemets on ne devrait pas avoir de complexe, car les petites choses qui font qu'on est différent de chacun, bah ce sont pas forcément des défauts en fait. Avoir des taches de rousseur, avoir un petit bouton, avoir des cheveux pas forcément comme les autres, avoir pas trop de poitrine ou un gros ventre ou une petite tache sur le bras ou une tache de naissance, etc. C'est des choses qui font partie de nous et qui font partie de notre différence. Et je pense que dans le monde dans lequel on veut un peu tous se ressembler. Voilà, on a tous les mêmes inspirations, on a tous les mêmes idées, etc. Et la différence, c'est plus trop une qualité. Alors que franchement, c'en est une. Si on serait tous pareils, en fait, ce serait pas agréable, très clairement. Ce serait pas... Enfin, c'est pas super, en fait, de ressembler à tout le monde. C'est pas... Je sais pas, c'est pas génial, en fait. Ça veut dire que t'as pas vraiment de qualités qui te sont propres, t'as pas vraiment quelque chose qui te différencie des autres, non, t'es comme tout le monde. Et ça c'est, je sais pas, y a pas de valeur à ça en fait. Donc voilà, je pense en fait que toutes les petites choses que des fois on n'aime pas en fait, bah ça fait partie de nous et ce sont pas des défauts. Mais c'est ce qui nous rend uniques justement, il faut valoriser ces choses là. Alors oui c'est pas simple, on a tous ces petites choses là, mais il faut essayer en fait de changer notre perception de notre corps. Un corps, ça sert à rien de, entre guillemets, ne pas l'aimer. Votre corps, il faut pas le voir, entre guillemets, comme un ennemi, mais plutôt comme un allié, parce que c'est la chose qui vous permet de faire tout ce que vous aimez. De faire votre passion, de danser, de chanter, de sortir avec vos amis, de rien faire, de vous poser sur votre canapé, de manger, de boire, de respirer. Voilà, en fait, votre corps, ça vous permet de vivre. Donc, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, j'ai envie de dire c'est la même chose. Il va être là du début à la fin de votre vie, normalement. Alors des fois il aura des petits soucis, des fois il ira mieux, mais il sera toujours là. Et il va pas vous lâcher. Donc, quitte à vivre autant de temps avec quelqu'un, parce qu'on vit quand même énormément de temps avec nous-mêmes et avec notre corps, et bien autant l'aimer en fait. Autant rendre ce temps agréable plutôt que le détester et compter les minutes où on est avec lui. Voilà, je pense en fait que vu le temps qu'on va passer avec notre corps, et vu qu'il nous permet de faire tellement de choses et toutes les choses qu'on aime, ben on devrait plus le remercier et l'aimer comme il est en fait, l'accepter. Parce que très clairement, on aura tous des petites faiblesses, enfin des petites choses, peu importe notre âge. C'est-à-dire que quand vous étiez petit, il y a peut-être des choses que vous n'aimez pas. La puberté, quand on y est, il y a des choses qu'on n'aime pas. On a plus ou moins de poitrine, plus ou moins de forme. Des boutons ou pas de boutons, voilà on a toutes ces petites choses là qui nous travaillent et qu'on n'aime pas forcément. Mais quand vous allez grandir, vous allez voir, ça va être exactement la même chose. Je veux dire que peu importe l'âge, il y aura toujours des raisons de trouver des défauts, de pas s'aimer en fait. Il n'y aura jamais une période où vous direz oh bah tout va bien, non. Enfin, si on veut trouver des défauts, on en trouvera forcément. Car plus tard vous allez avoir des rides, vous pouvez aussi trouver ça mauvais, moche, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une question de perception de soi. Imaginez vous arrivez à 80 ans et de votre vie, vous aurez jamais aimé votre corps. Mais c'est quand même horrible. Vous pourrez plus rien faire. Et là, le temps où vous avez été avec votre corps, vous n'avez pas pu en profiter, vous l'avez pas aimé.
Et maintenant qu'il est un peu ramolli et qu'il est plus trop voilà, actif, bah ça devient un peu compliqué. Aussi, je voulais vous parler aussi des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, ça joue énormément, ainsi que la publicité, ce qu'on voit à la télé, dans les films, partout. On peut aimer notre corps et face à autant de... C'est même pas de la beauté en fait, mais quand on voit partout des filles qui sont super minces, ben on va se dire c'est ça la normalité. Il devrait pas y avoir de normalité en fait, mais pourquoi dans la société on a créé le fait de dire être mince c'est normal. Et du coup à force de voir ça tout le temps, on se dit, on va se regarder, on va se dire ah mais ça se trouve j'ai quelques kilos en trop, en fait je suis pas normale, je suis pas belle. Mais en fait il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de beauté standard en fait, ça sert à rien d'être comme tout le monde, on rejoint encore la différence. Sur Instagram, parce que c'est un réseau social, il y a quand même énormément d'images, mais ça marche aussi sur Snapchat, sur YouTube. On peut faire voir ce qu'on veut aux gens, vraiment. On peut cacher nos imperfections, on peut vraiment faire voir le meilleur entre guillemets de nous-mêmes, et on peut aussi enlever nos défauts, enlever le fait, toutes les petites choses qui font qui on est. On peut se montrer sous notre meilleur jour. Voilà, si vous voyez le nombre de vidéos YouTube où ça parle de comment avec Facetune, avec des applications comme ça, se retoucher avant de mettre une photo sur Instagram. Comment c'est les mêmes youtubeuses qui font des choses pour les problèmes de peau, pour je sais pas trop quoi. Pourquoi en fait, enfin, ça aide pas en fait à s'accepter que de voir partout des gens entre guillemets parfaits, car ils sont loin d'être parfaits parce que derrière leur caméra, derrière leurs appareils photo, ce sont des gens simples comme vous, comme moi, comme toi. On est tous pareils en fait, faut pas se fier aux photos. Moi avant j'étais extrêmement entre guillemets enfin voilà, je me sentais un peu mal en voyant des photos en me disant mais elle en fait enfin, je sais pas, elle s'habille grave bien, sa vie elle est juste parfaite et puis moi je suis comme ça et puis moi j'ai des boutons alors qu'elle elle a 15 ans mais elle a pas de boutons, plein de choses comme ça en fait. Et du coup le fait de voir tout le temps ces images là, ça nous fait qu'on va se comparer aux autres et on va du coup se rabaisser nous-mêmes et notre confiance en nous elle va baisser, notre acceptation du corps elle va baisser aussi, on va moins s'aimer. Et du coup ça va être plus dur aussi de faire confiance aux autres ou de s'ouvrir au monde quand on n'est pas bien nous-mêmes en fait. Parce que si, il faut savoir une chose, c'est que si on s'aime pas, pourquoi quelqu'un il nous aimerait? Comment quelqu'un il arriverait à nous aimer si nous on s'aime pas? C'est quelque chose de très important qu'il faut retenir aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter de se comparer. Moi personnellement il y a plein enfin je parle des youtubeuses mais aussi voilà, les garçons. Si on voit aussi des petites images de garçons avec des tablettes de malades, bah ça peut aussi les complexer, hein. Je parle des filles parce que c'est ce que je connais le mieux, forcément. Mais ça marche pour vraiment tous les sexes. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous détacher un petit peu des réseaux sociaux. C'est dur hein, parce que même moi j'utilise Instagram H24, clairement, YouTube pareil. Mais j'essaye de l'utiliser d'une façon différente, de m'abonner à d'autres comptes. Alors voilà, des fois ça m'arrive de regarder une vidéo de youtubeuse beauté, de regarder un tuto maquillage, oui, mais c'est pas tout le temps et c'est pas genre j'ouvre mon feed, il y a que de la beauté, il y a que des filles parfaites, toutes retouchées, toutes avec de la plastique, etc. Parce que oui aussi la chirurgie esthétique, bon il y a des mauvais côtés, des bons côtés, mais voilà c'est vrai que si on voit une photo, on peut pas penser aussi des fois à ce qu'il y a derrière la photo. Voilà, c'est comme pareil Instagram, tout ce qui est les Kardashian, Kylie Jenner, etc. Il y a plein de gens, ça les fait rêver. Mais il faut se dire que avant entre guillemets la chirurgie esthétique et tous les filtres qu'elles ont aujourd'hui quand elles font des selfies, bah au final elles étaient un peu comme toi et moi tu vois. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut développer ses capacités. En fait il faut... Voilà, je pense que aimer son corps ça prend énormément de temps. Aimer, oui l'apparence ça compte je pense beaucoup quand même dans le monde dans lequel on est, mais ça fait pas forcément ce que l'on est. Je veux dire, il faut pas briller que par son apparence, mais il faut aussi briller d'intelligence et briller de capacité, et on peut se montrer aux autres d'une façon différente que par juste son apparence, juste ce à quoi on ressemble, parce que c'est pas ça qui fait qui on est vraiment. À l'intérieur en fait on est tous composés de la même façon, on a les mêmes organes, les mêmes os, la même structure cellulaire, la même structure biologique. Donc personne n'est mieux ou moins bien qu'un tel ou qu'un tel, vraiment.
mais on ne doit pas essayer aussi de faire les choses pour les autres. Ça c'est un point aussi que je veux aborder avec vous. C'est que souvent j'ai l'impression que on essaie de faire un peu les choses pour les autres. Je sais que par exemple personnellement il y a un moment donné je faisais du sport parce que je voulais ressembler à je sais pas qui, je voulais avoir plus ceci, moins de cela ou quoi, faire du poids, avoir plus de forme, enfin des critères comme ça. Et je voulais le faire entre guillemets pour les autres, pour que les autres me voient comme ça, c'était pas vraiment pour moi. Et au final, j'étais pas du tout motivée à faire du sport, je prenais pas de plaisir à en faire, il n'y avait pas trop de résultats, enfin voilà, c'était pas... ça servait un peu à rien et c'était pas agréable. Et puis à un moment donné j'ai réussi à me détacher un peu aussi de la vie extérieure des gens. Alors forcément des fois c'est pas toujours simple, des fois oui on va prendre en compte certaines choses, mais il faut essayer le maximum de se détacher du regard des autres, ça c'est très important. Faut arrêter les jugements, faut arrêter de donner son avis mais d'une façon vraiment critique sur les uns les autres, parce que ça aide pas du tout. Et au final quand j'ai commencé à faire du sport pour moi, pour le voir plus d'un côté santé, d'un côté bien-être, de voilà quand j'en faisais, bah après je me sentais bien, j'avais de l'énergie, ça me permettait de souffler un peu dans la semaine, je me sentais libérée etc. Et bien j'ai commencé à en faire pour ça, et c'est là où j'ai quand même commencé déjà un peu à aimer le sport et à en faire voilà vraiment par plaisir. J'ai vu aussi des résultats et voilà ça m'a permis aussi de m'accepter telle que j'étais, Enfin voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a une différence entre faire les choses pour soi et faire les choses pour les autres. Et on a beaucoup plus à gagner à faire les choses pour soi que le faire pour le regard des autres ou pour quelqu'un, pour je sais pas quoi. Vous avez le droit de vous habiller entre guillemets comme vous voulez, de vous maquiller comme vous voulez, de vous maquiller ou de ne pas vous maquiller. Voilà, il faut pas non plus juger quelqu'un du genre elle se maquille donc il est beau, elle est belle, ou alors il se maquille pas, donc elle ou il est beau et belle. Voilà, il faut arrêter avec ça. Le maquillage aussi, c'est quelque chose qui à la fois est critiqué et à la fois, enfin c'est un peu spécial aussi. Ce que je veux dire c'est que avoir confiance en soi, il y a plein de façons, chacun exprime de manière différente le fait d'avoir confiance en soi. Il y a des gens qui peuvent se maquiller énormément, mais quand ils sont démaquillés, eh bien ils s'aiment aussi. Ils se trouvent tout aussi beaux maquillés que démaquillés. Ce qu'il faut faire attention avec le maquillage, c'est que ça ne devienne pas une habitude en fait. Et ça on bascule très vite du genre je prends plaisir à maquiller à c'est l'habitude et je ne peux plus voir ma tête au naturel parce que je me trouve vraiment moche sans maquillage. Personnellement je suis déjà passée d'un côté à l'autre, voilà, ça peut changer de semaine en semaine, on change tous tout le temps, voilà, on n'est pas des êtres humains qui restent totalement stables, hein. L'être humain est tout sauf stable, on change continuellement, mais voilà, je pense qu'il faut essayer en fait de trouver cette différence, de voir un petit peu la limite entre les deux, et déjà de s'accepter sans maquillage. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est que si vous aimez votre peau naturelle, bien, tant mieux, maquillez-vous si vous en avez envie, si ça vous fait plaisir et que voilà de temps en temps ou même si ça peut être tout le temps ou quoi, ça vous fait plaisir. Mais si vous ressentez au final que vous vous maquillez pour les autres, que vous avez besoin de montrer quelque chose à quelqu'un, des choses comme ça, en fait que pour les autres, eh bien ne le faites pas. Essayez aussi si vous avez pris cette habitude de vous maquiller et que vous n'arrivez pas trop à l'enlever, et bien de vous faire des petits défis. Moi c'est ce que je fais des fois quand je sens que je me maquille plus trop par plaisir. Bien j'arrête de maquiller, je fais des semaines sans maquillage, je fais des petits défis comme ça. Et voilà, j'essaye de les tenir. Alors oui, les 2 premiers jours, des fois je me sens un peu moche, il faut dire ce qui est. Voilà, j'ai l'impression que j'ai une peau terne, que j'ai des grandes cernes, des boutons. Je me trouve un peu hideuse. Mais au bout du 7e jour, entre guillemets, j'ai repris confiance en moi et je me trouve bien, sans rien, sans maquillage, sans je sais pas quoi. Voilà, donc je pense aussi que le maquillage c'est une chose à modérer et à prendre en compte. Voilà, il faut pas non plus blâmer les gens qui se maquillent beaucoup. Il y en a, ils le font aussi d'un point de vue artistique et c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc voilà, si vous avez pas trop confiance en vous, je vous conseille aussi de faire ça. De faire des activités, des choses que vous aimez, dans lesquelles vous vous épanouissez. Et voilà, être épanoui aussi c'est extrêmement important et ça aide beaucoup à avoir confiance en soi. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, elle était très longue mais ça me tenait vraiment à cœur de vous parler de ce sujet là, car c'est un sujet qu'on n'en parle pas forcément assez je trouve et c'est très très important.
Voilà, montrez-vous au naturel, n'ayez pas peur du regard des gens. Et si vous vous aimez, et franchement les gens vous aimeront comme vous êtes. Vraiment. Et puis s'ils jugent, et bah tant pis. Si vous critiquent, et bah tant pis en fait, parce que vous êtes bien. Et sachez que les gens qui critiquent, qui jugent ou quoi, ce sont ceux au final qui eux n'ont pas confiance en eux. Et du coup ils ont besoin de rabaisser les autres. C'est un comportement qui est bas, qui ne sert à rien. Donc voilà. Au moins vous aurez quelque chose de plus que la confiance. Et la confiance en soi, c'est une clé dans la vie que l'on met. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.